Vous aviez fermement condamné le port de vêtements qui promeuvent l'enfermement du corps des femmes. En effet, je crois que j'ai été une des premières à dire que ce burkini n'était pas juste une nouvelle gamme de maillots de bain, que c'était pas un maillot de bain un peu plus long que le une pièce, et que ce burkini, qui est la version plage d'autres tenues de ville, qui sont des tenues qui masquent le corps des femmes, était aussi un projet de société, était une vision en particulier de la place des femmes, et qu'elle ne pouvait pas être abordée uniquement sous l'angle soit d'une pseudo-mode, soit des libertés individuelles. Chacune s'habillerait comme elle veut. Bien sûr, chacune s'habille comme elle veut. Mais le burkini a un sens. Ce sens, c'est de dissimuler, cacher le corps des femmes pour cacher les femmes. Et la place que ça accorde aux femmes est une place que je combats, que d'autres avant moi ont combattue. Et il y a quelque chose de profondément archaïque. Il n'y a rien de moderne dans le burkini, il n'y a rien de nouveau. Les femmes qui portent ça, ceux qui les soutiennent, pensent qu'il y a un mouvement nouveau. Non, c'était la place des femmes il y a des décennies. J'en déduis donc que ces arrêtés municipaux qui interdisent le burkini sur les plages, vous approuvez. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que je combats cet archaïsme qui consiste à considérer que les femmes sont impures et que leur corps est par définition, quand on le voit, une provocation aux hommes et à la société. Après, pour combattre cet archaïsme, il faut des personnalités politiques de sang-froid et sans arrière-pensée. Or, ce que j'observe depuis un moment, c'est que il y a des arrière-pensées. Les arrière-pensées, pour une partie de la droite dure, celle qui flirte avec le Front National et qui veut faire de l'islam le sujet des mois à venir. Y compris d'ailleurs ces arrêtés municipaux que j'évoquais à l'instant, arrière-pensée politique, vous me dites ? Je ne connais pas ces plages, donc je ne sais pas quelle était l'ampleur du phénomène sur ces plages. Est-ce qu'il y avait des femmes en burkini ? Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir qu'on aborde ces sujets d'interdits vestimentaires, d'interdits alimentaires, aussi avec beaucoup de sang-froid, sans arrière-pensée, et en ayant toujours en tête que ça ne concerne pas les musulmans, que ça concerne une fraction politique organisée qui veut développer un projet de société qui est celui contre lequel les femmes se sont battues et contre lesquels nous continuerons de nous battre. Ce qui est en cause, c'est l'émancipation des femmes. Mais il ne faut pas le faire pour d'autres raisons que pour l'émancipation des femmes. Donc je souhaite qu'on aborde les mois à venir, qui seront ceux de la présidentielle, ceux de la primaire de la droite, avec beaucoup de sens des responsabilités. Je ne veux pas que notre société s'enflamme sur ces sujets parce que les musulmans sont pris en otage.